Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre enseignement le dimanche passé, nous avons parlé de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et nous avons commencé par définir ce qu'est la maîtrise de soi. Et nous avons dit que la maîtrise de soi, c'est la faculté de contrôler, de maîtriser tous les éléments de l'être humain. C'est-à-dire maîtriser, contrôler toutes les pensées, toutes les paroles et tous les actes. Avant de dire quelque chose, je vérifie, je contrôle, je maîtrise d'abord la parole que je vais sortir. Est-ce que c'est conforme à l'amour de Dieu? Est-ce que cette parole va bénir ma soeur? Est-ce que cette parole va bénir mon frère? Je contrôle, je suis maître de la parole qui va sortir de ma bouche. Avant de poser un acte, je vérifie si cet acte est conforme à l'amour de Dieu. Si ça ne va pas faire mal à mon frère, si ça ne va pas faire mal à ma soeur. C'est ça la maîtrise. C'est tout contrôler, tout vérifier, tout maîtriser. Et pour cela, nous avons précisé que la définition humaine dise il y a des personnes qui sont naturellement, n'est-ce pas, ils ont la maîtrise de soi naturellement, mais d'autres difficilement. Mais la maîtrise de soi que nous avons parlé, dont nous avons parlé la fois passée, c'est la maîtrise qu'on acquiert par la spiritualité. D'où les thèmes, selon la Bible, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la maîtrise de soi. Et avant de répondre à cette question, nous avons voulu d'abord montrer comment est l'homme qui n'a pas la maîtrise de soi. Quand je dis homme, vous avez bien compris, homme et femme. Alors, la Bible nous dit, une personne qui n'a pas de maîtrise de soi ressemble à une ville forcée et sans muraille. Ce qui nous a fait penser à quoi? À la ville de Jéricho. Quand les murailles étaient encore là autour de la ville, personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais quand les enfants de Dieu, sur l'ordre de Dieu, la puissance de Dieu, ils ont fait le tour autour de cette ville, une fois pendant 6 jours, et 7 fois le 7e jour. Et quand les sacrificateurs ont sonné la trompette, le peuple a crié et le mur est tombé. Et là, ils pouvaient entrer. Voilà. Un homme qui n'a pas de maîtrise de soi ressemble à une ville forcée sans muraille. C'est-à-dire, ton cœur n'est pas protégé par des murailles. N'importe quel mauvais esprit peut entrer et t'influencer à faire n'importe quoi. C'est ça. Un homme, une femme qui n'a pas de maîtrise de soi. Et après, nous avons répondu à la question, alors, c'est dangereux de ne pas avoir la maîtrise de soi. Parce que n'importe quel esprit rentre dans ton cœur n'est pas protégé. La protection, c'est quoi? C'est la main de Dieu sur toi. On est toujours sous cette puissance de Dieu, sous la protection. Ça, les vraies murailles, c'est la protection divine. Mais quand on n'est pas sous la protection divine, ben, Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux. Mais alors, comment guérir cette maîtrise de soi selon la Bible? Nous vous avons donné quelques passages, notamment 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. Et ensuite, nous vous avons donné aussi Luc, chapitre 6, versets 27 à 29. On ne va pas détailler, c'est un rappel. Et je vous ai exhorté d'aller lire, surtout Luc, chapitre 6,
Parce que c'est plein d'enseignements de Jésus-Christ pour acquérir la maîtrise de soi. Voilà, donc je vous renvoie à la vidéo de l'enseignement de dimanche passé, parce que là c'était juste un petit rappel. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la vie d'un vrai disciple de Jésus-Christ. La vie d'un vrai disciple. Celui ou celle qui se dit, moi je suis un disciple de Jésus. Qui est le vrai disciple de Jésus? Ça c'est le titre, et le thème c'est la vie d'un vrai chrétien ou vrai disciple doit être une offrande de bonne odeur à Jésus-Christ. Une offrande de bonne odeur à Jésus-Christ. Wow. Une offrande de bonne odeur. Nous allons en parler plus loin. Une offrande de bonne odeur, c'est quoi? Une offrande de bonne odeur. Okay? Une offrande de bonne odeur. Mais juste pour que vous ayez une idée, c'est une offrande qui est acceptée par Dieu. C'est comme l'offrande de Abel, le frère de Caïn. Vous vous rappelez? Abel a fait une offrande, Caïn aussi. Mais l'offrande de Abel a été acceptée, agréée, considérée par Dieu. Mais celle de Caïn, non. Et nous, notre vie doit être comme l'offrande de Abel. Une offrande agréable à Dieu. N'est-ce pas? Alors, mes frères, pourquoi nous parlons du vrai chrétien? Parce que non, ce n'est pas un amusement. Prier, ce n'est pas un jeu. Nous devons, en tant que disciples de Jésus-Christ, faire un choix. Nous devons nous décider. Prendre une décision ferme. Parce qu'on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ et mondain à la fois. C'est impossible. Ce n'est pas compatible. Ce qui est mondain. Un mondain, c'est celui qui est attaché au plaisir de la terre, au bien matériel. Ça, c'est un mondain. Non, on ne peut pas être les deux à la fois. Loi non s'oppose. Donc, il faut faire un choix. Il faut se poser la question, quand je vais mourir, je vais aller où? Est-ce que je veux aller au paradis ou je ne veux pas y aller? Il faut faire un choix. Il faut se poser cette question. C'est très important. Ok? Alors, si, je pense, je le souhaite, que vous choisissez comme moi, et vous disiez comme moi, que quand je vais mourir, je veux aller au paradis. Alors, si nous voulons aller au paradis, écoutons attentivement ce que Jésus-Christ va nous dire. Je répète, si nous voulons vraiment aller au paradis, écoutons ce que Jésus-Christ va nous dire. Et c'est écrit dans Luc, au chapitre 14, versets 25 à 33. Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. 33. Écoutons la parole de Dieu. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Merci. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi,
ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que ce autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Oui, je vous rappelle que Luc n'était pas apôtre. Luc était un évangéliste, il était médecin et compagnon de Paul. Donc il accompagnait Paul dans ses différentes missions. Et toute cette œuvre-là de Luc, il l'a adressée à une personne qu'il aimait bien, qui avait une certaine notoriété, il s'appelait Théophile. Et dans le passage que nous venons de lire, de quoi on parle au juste? Ce que nous venons d'écouter sont les paroles que Jésus-Christ avait prononcées. En fait, notre Seigneur était invité à un dîner chez un pharisien, un chef de pharisiens. Il arrive là, comme dans ses habitudes, il aimait enseigner. J'aime bien enseigner la parole, j'aime bien prêcher l'évangile, j'aime bien enseigner la parole, car c'est Dieu qui l'a révélé. Suivons l'exemple de Jésus. Chaque fois qu'il était dans un milieu, il enseignait, il prêchait. Alors il a enseigné, il était invité pour manger, il s'est mis à enseigner. Il a adressé une parabole aux personnes qui étaient invitées. Une parabole qui parle d'une personne qui a invité beaucoup de gens. Mais toutes les personnes qu'il a invitées ont désisté pour une raison ou une autre. Ils ne sont pas venus. Alors il était fâché. Il dit à ses serviteurs, bon, allez-y dans toutes les places et les rues de la ville, appelez tout le monde, les estropiés, les paralysés, les boiteux, venez avec tout ce monde, les pauvres, venez avec ces personnes-là, jusqu'à remplir ma maison. Et je vous dis, toutes les personnes que j'ai invitées et qui ont refusé de venir, personne n'écoutera mon repas. Et après, quand il est sorti, il a fini son dîner, il est sorti et on attaque là où la sœur a mis. Ok? Des grandes foules. Quand je pense à cela, je dis, mais c'était quand même extraordinaire à l'époque de Jésus. Voyez un peu le film. Une personne qui est toujours suivie par une foule de gens. C'est incroyable. Il est vraiment unique. Hein? Et là, on dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors, quand il a vu une grande foule, pourquoi il va rester tranquille, fermer sa bouche? Ah non, c'est dans ses habitudes. Il ouvre sa bouche et il parle. Il parle. Il leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, attention les termes. On va expliquer. S'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et il continue, verset 27, on va s'arrêter, on va se fixer sur ce verset-là, de 2, 26 et 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne le suit pas, ne peut être mon disciple. Alors, quel message est-ce qu'on peut tirer dans le texte que nous venons de lire? Quel message? Alors, nous avons retenu deux messages. Le premier, Jésus se dit, si une personne, c'est pourquoi je dis attention au terme, parce que là, c'est écrit ne hait. Mais en fait, ça veut dire si une personne ne préfère pas Jésus-Christ à son Père,
on n'aime pas plus Jésus-Christ que son Père. Parce que est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un? Non, sinon ça va aller en contradiction avec les qualités divines. Un enfant de Dieu n'aime personne. On dit qu'il faut aimer tout le monde. Mais là, ça veut dire tout simplement que si une personne ne préfère pas Jésus-Christ plus que son Père, plus que sa mère, plus que ses enfants, ses sœurs, et même plus que sa propre vie. Ok? Et cette personne-là ne peut pas être disciple de Jésus. Premier message. Il faut aimer plus Jésus-Christ, plus que tout le monde, et plus que moi-même, plus que toi-même. Si tu ne le fais pas, donc tu n'es pas disciple de Jésus. Deuxième message. Une personne qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière Jésus-Christ ne peut pas être disciple de Jésus. Voilà les deux messages que nous répétons pour les deux versets que nous avons cités. Alors, mes bien-aimés, ce que Jésus-Christ a dit à ses contemporains, c'est-à-dire les personnes qui vivaient avec lui quand il était sur terre, ce qu'il leur a dit, c'est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Ça nous concerne aussi. Ok? Alors c'est pourquoi, si nous voulons être de vrais disciples et recevoir la vie éternelle, parce que seul Jésus-Christ donne la vie éternelle, nous devons aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer Seigneur Jésus-Christ plus que toute personne ici-bas. C'est précis. Aimer Jésus-Christ plus que toute personne ici-bas. Et aussi plus que notre propre vie. Et comme il est écrit dans Luc chapitre 18, 29, à cause du royaume de Dieu, nous devons quitter notre maison, notre femme, nos frères et nos parents, plus nos amis. L'attention toujours au terme. Quitter ne veut pas dire que tu vas divorcer avec ta femme. Non, c'est pas ça du tout. Okay? Mais aujourd'hui, si j'ai un appel, Jésus me dit, José, le mois prochain, tu vas en Angola pour faire ceci ou cela. Est-ce qu'il ne veut pas quitter cette maison? Si j'aime Jésus, je vais quitter cette maison pour aller là où Jésus m'a envoyé. Mais quitter la maison, ça ne veut pas dire que je vais abandonner ou je vais... Non, il faut obéir d'abord à Jésus. Amen. Et je veux dire ça à mon épouse, en tout cas, je vais t'écouter vraiment pour faire le travail de Dieu. C'est ça l'équité dont on a dit. Ok? Donc, Jésus doit avoir une priorité absolue dans notre vie. Ensuite, si nous voulons être de vrais disciples, nous devons porter notre croix et marcher, n'est-ce pas, derrière Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Porter la croix. La Bible nous l'explique déjà à Luc, chapitre 9, 23. Porter notre croix veut dire que nous devons renoncer à nous-mêmes. Complètement. C'est-à-dire que nous devons faire plier notre volonté devant celle du Seigneur. Autrement dit encore, nous devons offrir notre vie comme une offrande de bonne odeur à Jésus-Christ. Ngaïté you. Avant de faire quelque chose, demande si c'est la volonté de Dieu. Il faut faire plier notre volonté devant celle de Jésus-Christ. Nous devons nous laisser conduire par Jésus-Christ. C'est ce qu'a chanté notre frère Carlito. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est ça. Et quand Jésus-Christ vit en toi, tu vas dégager une odeur qui ressemble à l'odeur de Jésus. C'est quoi l'odeur de Jésus? C'est l'amour, la joie, la serviabilité, la justice, la vérité. Tous les fruits de l'Esprit Saint, c'est ça l'odeur de Jésus-Christ. Et notre vie doit être cette
offrande qui dégage une bonne odeur. Il ne faut pas le solo à Jésus. Ok? On doit sentir l'amour en toi. On doit sentir la joie. On doit sentir la générosité, la charité, la foi. On doit sentir cela. Là, je deviens un vrai disciple de Jésus-Christ. Porter la croix, c'est aussi expliqué dans Galates au chapitre 6, 14, veut dire nous devons être crucifiés pour le monde, comme le monde est crucifié pour nous. C'est-à-dire le monde ne doit plus avoir de prise pour nous, le monde ne doit plus nous influencer. Match pour les Obétamalé, à partir de 10h30. Et à 10h30 aussi, le culte va commencer. Au Kosala, est-ce que tu vas te laisser influencer par le match ou par le culte? Donc il faut faire un choix. Nous devons être au-dessus de tout ça. Ok? Je donne seulement l'exemple de football, mais il y a beaucoup d'exemples. Une fois de plus, Dieu doit avoir la priorité absolue. Le monde doit être crucifié pour nous. Et dans Romains, Paul précise encore que nous devons mourir au péché. Okay. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu continuent à commettre des péchés. Ce n'est pas normal, c'est incompatible. Il faut toujours, comme je dis, tous les jours le matin, prier, demander à l'Esprit Saint de nous aider à nous comporter comme de véritables enfants de Dieu toute la journée. C'est possible de ne pas commettre de péché, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Il ne faut pas dire, non, en tant qu'humain, c'est impossible, on doit toujours pécher. Non, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Mais il faut demander l'aide à l'Esprit Saint. Sinon, il est écrit, Dieu veut que nous soyons parfaits. C'est écrit. Si ce n'était pas possible, on n'avait pas écrit ça. Mais il est écrit que nous devons être parfaits comme Dieu est parfait. Donc, nous devons mourir au péché. Et dans Éphésiens, Paul, il continue. Éphésiens 4, 24, il dit « Porter notre croix veut dire nous devons sacrifier la chair. Notre vieil homme doit mourir pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Sainteté. Voilà. Donc, être disciple de Jésus, être mondain, ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. Il faut choisir. Alors, pour finir notre prédication, notre enseignement, je vous rappelle que nous venons d'étudier les conditions, n'est-ce pas? Les conditions à remplir pour être un vrai disciple de Jésus-Christ. Pour cela, notre vie en tant que disciple de Jésus doit être comme, nous l'avons dit plus haut, une offrande de bonne odeur à Jésus-Christ. Une offrande de bonne odeur. J'ai expliqué c'est quoi. Il faut que les gens sentent en toi les qualités divines. Dans tous les milieux où tu es, on doit sentir la paix en toi. Dans tous les milieux, dans la maison, en famille, au travail, dans les trains, partout, et un vrai disciple de Dieu, on doit sentir la paix en lui, la joie, l'amour, la sincérité, la justice, la vérité, toutes les qualités de Dieu. On doit les sentir. Ok? Parce que, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 2, 15, 16, nous sommes pour l'Éternel la bonne odeur de Christ, une odeur de vie, une odeur qui donne la vie. Partout aux alliés, on peut savoir vie là-bas. Et l'engi. Tant mon niveau au CP là, sœur, frère,
Donc tout le monde est content de te voir. Tout le monde est à l'aise quand il est à côté de toi. Tu t'occupes de tout le monde. Tu aimes tout le monde. Tu pardonnes tout le monde. C'est ça l'odeur du Christ. Nous devons sentir l'odeur de Christ. Il faut soloya Yesu. N'oubliez pas, il faut toujours soloya Yesu. Partout dans la vie, il faut soloya Yesu. Partout où tu es, on doit sentir en toi l'odeur du Christ, de Jésus-Christ. Partout, partout, partout. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.